Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Anthony Matteo qui réagit au clash de Giovanni. Je ne sais pas si vous suivez les 10 couples parfaits 5, mais dans les derniers épisodes, Roman a embrassé Giovanni lors de la cérémonie, puis le lendemain, elle s'est rapprochée d'Anthony. Ils se sont d'ailleurs mis en couple quelques jours après, ce qui avait créé de grosses tensions dans la villa. En début de semaine, Giovanni était revenu sur cette histoire et il avait balancé qu'Anthony et Roman avaient tout manigancé depuis le début. Il les avait taclés très fort, accusant notamment Anthony de tout faire pour le buzz et son image. Très énervé en découvrant sa story, Anthony a décidé de lui répondre. Il balance tout ce qu'il s'est passé avec Roman durant le tournage et dément avoir manigancé quoi que ce soit. Pour lui, c'est plutôt Giovanni qui calculait tout pour rester le plus longtemps possible dans l'émission. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rami, Julie et Bintou qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Voilà, on apprenait à se connaître, mais il n'y avait rien de fou. Mais c'est le fait de prévoir, d'organiser, de manigancer, de demander à Roman de me faire un bisou. L'autre, il avait tout pensé, genre, pas embrasser Giovanni comme ça, après vous vous séparez, moi je me mets avec toi, nanana. Parce que lui, il venait de terminer son histoire avec Charlotte. Donc pour son image, monsieur image, parce que maintenant, comme ça, lui gère son image, c'est une dinguerie. Moi je fais image, je ne pouvais pas dire c'est Charlotte à Roman, ça. Bon, attends, pause. Mets-moi pause. Faut que je m'occupe de son cas. Je voulais pas le faire. Je suis désolé, mais quand je vois ça, j'avais pas vu ces stories parce que je regarde pas. Mais attendez, vous voulez vraiment que je m'occupe de son cas ou pas? Parce que vous allez apprendre des choses, vous allez rigoler quand même. Mais je suis obligé. Désolé, voilà, je suis obligé. Je regarde 10 couples parfaits en ce moment sur TFX, les amis. Vous avez pu voir que je me suis mis donc du coup avec Roman dans les épisodes. Ça fait débat parce que voilà, elle entretenait genre comme une story entre parenthèses avec Giovanni et que moi j'étais célibataire. Mais bref, ils ont pris ça comme une trahison, etc. Ce que je peux comprendre, mais la façon dont lui le raconte, ça me fait doucement rigoler. Alors, avant de reprendre toute l'histoire depuis le début, je vais vous révéler quelque chose quand même parce que ça me fait bien rire d'entendre tout calculer et ci et ça, manigancer, machin, pour des séquences, pour du buzz. Je suis dans le buzz, moi. Qu'est-ce que je m'en tape les flambis du buzz, franchement, sans déconner. Ça fait 10 piges que je suis dans la télé-réalité. Je n'ai jamais fait du buzz. Jamais. J'ai jamais été dans le buzz, jamais dans un truc de buzz ou quoi que ce soit, jamais. Vous m'avez jamais vu dans des articles de fou. Je m'en fous. Ça fait 10 ans, je m'en branle. Donc ça me fait bien rire venant de lui parce que je vais vous dire un truc. S'il te plaît, le dis pas aux autres, on fait genre on n'est pas match. Comme ça, on va pas en love machine parce qu'au moins, on restera tout le programme ensemble. Vrai ou pas? Ouais. C'est ce qu'il a dit ou pas? C'est ce qu'il t'a dit. Je l'avais déjà dit en story. Voilà, donc c'est ce qu'il t'avait dit. Ouais. Donc, qui est le maniganceur dans tout ça? Et justement, là, il se venge. Et il m'avait prévenu qu'il se vengerait parce que j'ai dit en story qu'il voulait rester dans l'aventure. Il se vengerait parce que j'ai dit en story que, en fait, il disait on est match, mais par contre, on le dit à personne. On fait genre qu'on n'est pas compatible. Je dis que t'es trop jalouse et tout pour moi. Comme ça, on part pas en love machine. Ah. Et là, est venu le moment, donc il s'est vengé comme jamais. Sinon, il en aurait pas parlé parce que Giovanni, c'est notre, entre guillemets, collègue. Maintenant, on s'entend bien avec tout le monde. Donc, ouais, apparemment non. On avait un groupe en commun, on était potes avec tout le monde. Et là, monsieur se venge, ce que j'ai dit en story, qui calculait tout. C'est lui le calculateur. Ça me fait doucement rigoler d'entendre toutes ces histoires venant de lui. Puisque lui, dès le premier jour, quand ils se sont vus avec Roman, il lui a dit « Toi, je suis sûr, t'es mon match. » Vous savez, moi, à chaque fois, des télé-réalités que j'ai fait, à chaque fois que j'étais avec des gens qui n'en avaient jamais fait, je les ai toujours considérés comme moi. Je ne me suis jamais mis au-dessus de personne. J'ai toujours été droit. Je n'ai jamais critiqué personne. J'ai toujours été franc avec tout le monde. Je les ai aidés comme jamais. Et je vous jure, il n'y en a pas un qui ne peut pas dire le contraire dans l'émission. Il n'y en a pas un seul qui peut même dire je ne l'ai pas aidé. D'accord? Que ce soit sur mettre bien les gens, qui se sentent bien dans le groupe, leur donner des conseils. J'ai fait que ça. Trop bon, trop con, j'ai fait que ça tout le programme. Et je peux vous garantir qu'il n'y en a pas un aujourd'hui qui peut me dire le contraire. D'accord? J'étais tellement de si bons conseils que d'ailleurs on venait me voir. Et même, Giovanni, même quand... Je sais pas, c'est bizarre quand même, mais quand on est en couple, on vient pas me voir en me demandant tu penses que je pourrais faire la villa des cœurs brisés? Et que même je t'ai dit, mais t'es en couple, frérot. C'est bizarre quand même, non? Quand on est en couple, on pense pas à faire la villa des cœurs brisés. Enfin, à part si peut-être on a dans l'idée de
déjà anticiper une rupture. Le calculateur, je sais pas qui c'est entre les deux, mais en tout cas, moi, tu m'as prouvé le contraire. En vrai, je peux pas t'en vouloir, frérot. T'as vu, tu arrives là, tu fais du coup, t'as envie de faire d'autres télé, et ça, on peut pas te l'en vouloir. Moi, je t'en veux pas, et c'est normal même. C'est normal que même t'as envie de faire d'autres télé-réalités. Mais je t'encourage même, parce que je te le dis, je serais content que tu y sois. Mais viens pas me parler à moi de manigance, de stratégie, de buzz, de ci, de ça. Je n'ai pas besoin de ça, frérot. Toi, apparemment, t'en as besoin. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Je te le garantis, vraiment. Et ma démarche envers Roman, c'était pas du tout pour le buzz ou pour des séquences. Tu l'as bien vu dans la maison, j'ai pas besoin de gratter des séquences. Je fais mes trucs parce que je marche avec le cœur. Et elle faisait battre mon cœur à ce moment-là. Et j'ai fait les choses parce que j'avais envie d'être avec elle. C'est tout. J'ai pas pensé télé, machin et tout. J'ai pensé avec mon cœur. Et j'ai agi comme moi, j'avais envie d'agir. Et pas comme me dire, ah ben Giovanni avec elle, ah non, ben je vais pas y toucher. Mais jamais de la vie, frérot. On se connaît depuis 3 semaines. C'est que le meilleur gagne. Bref, du coup, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Parce que eux, ils donnent tous leur version. Ils font des lives, etc. pour expliquer. Mais moi, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. D'accord? En vrai, ils ont raison. Ils ont raison. Mais la forme dont ils le racontent, c'est pas tout à fait ça. Je vais vous expliquer. De un, je comprends même pas pourquoi on vient parler de Charlotte. Déjà de un. Parce que Charlotte, au moment où je me sépare d'elle, où c'est qu'on se sépare, où c'est qu'elle me quitte, hein, avec Roman, il y a des discussions, des rigolades, comme tout le monde. Il n'y a pas de trucs cachés, déjà. On est très bons potes. On est très bons potes. Ça veut dire qu'elle, elle est déjà en story avec Giovanni. On se tape des barres. Voilà, on se tape des barres. Déjà, Charlotte, je sais même pas pourquoi on parle d'elle. Parce que rien à voir. Rien à voir. Trahison de quoi? On se sépare et après il se passe quelque chose. Mais en soi. Il n'y a pas de feeling, il n'y a pas de feeling. Voilà, voilà, exactement. Il se passait rien, c'était platonique. Ciao, voilà, terminé. Après, tout ce que je fais après, il n'y a aucune trahison. Je te dois rien. Voilà. Déjà, Charlotte, je sais même pas pourquoi on en parle. Avec Roman, à ce moment-là, il n'y avait rien que des rigolades en pote. Voilà. Ensuite, moi, ce qui se passe, c'est que voilà, je tape des rigolades avec Virginie, Nicolo, Ahmed et Roman parce qu'on est tout le temps ensemble, voilà. Moi, célibataire, je suis avec mes potes, je rigole. Et c'est vrai que Roman, ça se passait mal avec Giovanni parce que lui, il a joué sur 2 tableaux avec Dorsaf, ce qui faisait que Roman, ça l'avait saoulé. Elle s'est dit, oui, lui, laisse tomber, c'est un charreau, machin, il changera pas. Et d'ailleurs, on le voit dans les épisodes, elle s'en fout, clairement. Et ce qu'il y a, c'est que moi, je la taquinais beaucoup sur ça. Et ça, j'ai le droit d'avoir quand même des conversations avec elle, même si elle est avec lui. Je lui disais, mais vous vous taquinez beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe, machin. Et je jouais beaucoup sur ça avec Roman, et comme ça, on avait un petit délire avec ça. Vient la fameuse journée où le soir, on a la cérémonie. La cérémonie où justement Roman embrasse Giovanni. Et toute la journée, avec Roman, on se taquine, et elle s'était embrouillée avec lui. Voilà, elle était en froid à ce moment-là avec lui, et avec moi, elle rigolait bien. Et là, clairement, on s'est rendu compte que voilà, on se kiffait tous les deux. On s'en rendait compte sans se le dire. Sans se le dire, on le voyait. On se cherchait dans la maison pour rigoler, on se taquinait. Et ça, c'était aux yeux de tout le monde. Et attention, c'était pas caché ou quoi que ce soit. Tout le monde voyait, mais en fait, tout le monde se doutait de rien. Donc en fait, c'était genre, ouais, ils rigolent bien ensemble, ils sont potes. Puisqu'on était tout le temps avec Virginie, Nicolo et Ahmed. Mais, en soi, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose. Et moi, avant la cérémonie, toute l'après-midi, je taquinais Roman. Je dis, ouais, tu formes vraiment un bon couple avec Giovanni. Tu formes vraiment un super couple. C'était l'ironie, en fait. C'est ma manière à moi de lui faire comprendre, mais arrête, tu fais fausse route, mets-toi avec moi. En gros, c'était des messages subliminaux comme ça. Et on avait ce langage. Elle me disait, ah ouais, t'es sûr et tout. C'est vrai que franchement, on est beaux ensemble. Mais c'était de la taquinerie tous les deux. Vous voyez le délire, vous voyez ce genre de relation, vous comprenez. Et en gros, moi, je lui dis, ben vas-y, ben, embrasse-le ce soir. Mais moi, dans ma tête, mais jamais de ma vie, je me dis, elle va le faire. Jamais. Ça veut dire que j'étais dans l'ironie encore. Je me suis dit, elle va jamais faire ça, elle va jamais l'embrasser sous mes yeux comme ça, c'est pas possible. Si elle fait ça, c'est clairement que, voilà, soit elle veut me provoquer, soit elle s'en fout, quoi. Mais en soi, c'était un jeu. Et elle me dit, ah ouais, ok, ben on verra. Et moi, dans ma tête, je me dis, elle le fera jamais. Et je vous rappelle juste une chose, c'est qu'à ce moment-là, elle n'est pas en couple avec Giovanni. D'ailleurs, elle ne l'a jamais été, parce que lui, il parle de couple. Elle n'a jamais été en couple avec Giovanni, qu'on se le dise. Voilà. Elle n'est pas en couple à ce moment-là. Vient la cérémonie. Donc là, Roman embrasse Giovanni pour se faire pardonner du date
qu'elle a complètement gâché, et vous l'avez bien vu parce qu'elle s'en foutait clairement, et pour lui faire payer aussi son double jeu avec Dorsaf. Et elle lui fait un bisou. Mais ce bisou, en soi, il signifiait pas un couple, puisque la veille, juste avant la cérémonie, veille de cérémonie, je rigolais avec elle justement sur ce fameux bisou. Et vous pouvez voir dans l'épisode, elle se tourne vers moi après le bisou, pour me provoquer, pour me faire genre, t'as vu, t'as voulu me tester mes limites, ben regarde, moi je suis capable aussi de jouer. Et c'était ce petit jeu-là qu'on avait entre nous. Alors oui, c'est vrai, c'est pas bien, c'est se servir de Giovanni, ok. Bon, les gars, je peux vous garantir qu'il n'y en a pas un dans cette maison. Il y a personne qui est tout blanc, d'accord? Parce que là, il crie au scandale. On verra dans pas longtemps, dans les épisodes, vous verrez bien qui prend les gens pour des cons et vous comprendrez. Voilà, et qui était sincère. Parce que à preuve du contraire, regardez les couples qui sont encore ensemble après le tournage, quand la diffusion sera finie, et on en reparlera, d'accord? Qui était sincère ou pas. Voilà, moi, je suis clairement dégoûté qu'elle l'embrasse parce que je pensais pas qu'elle allait le faire, et donc c'est pour ça, manigancer, c'était pas du tout manigancer, il y avait rien de manigance, j'étais décomposé. Et Ahmed, j'étais dans la chambre avec Ahmed, et Ahmed, je lui ai dit, tu te rends compte gros qu'elle l'a embrassé? Il m'a dit ouais, elle est très très joueuse. Je lui ai dit c'est un truc de fou, je pensais pas qu'elle allait le faire. Et Ahmed pourra confirmer ça parce que c'était juste après la cérémonie dans la chambre, et il y avait que tous les deux dans la chambre, et je peux vous garantir, vous lui posez la question, vous verrez ce que dit Ahmed. Mais bref, j'ai pas envie de le mettre dans cette histoire, je vais la régler moi-même. Bref, du coup, il y avait rien de manigancé puisque elle l'a fait. Parce que quand même, tu me kiffais bien. Parce que Mais bien sûr. Pour dire à un mec, vas-y, pour dire à la meuf qu'on kiffe, vas-y, embrasse un autre mec, il faut vraiment s'en battre les reins. Et toi, tu me kiffais, donc jamais t'allais me dire, vas-y, embrasse Giovanni. Mais jamais de la vie. Pour rire, mais tu savais que je le ferais jamais. Mais moi, j'étais persuadé qu'elle le ferait jamais. Mais j'aurais jamais de la vie, j'aurais dit d'embrasser Giovanni. Jamais si je pensais qu'elle était capable. Mais je te kiffe de ouf, et j'ai envie d'être avec toi, et j'ai envie de le dire à tout le monde. J'ai envie de... Et vous me connaissez comment je fais. Genre, je lui ai dit, j'ai envie de révéler mon amour pour toi à toute la maison. Voilà ce que j'ai dit dans la tente berbère. Et ce que les filles ont entendu. Et ce qu'on allait balancer à tout le monde dans la maison. Donc, vient le off. Le fameux jour off. Et avec les deux poucaves qui se mettent derrière la tente berbère. Oui, c'est vrai, on s'était isolés. Avec Virginie, Nicolo et Ahmed. Et on parlait. Et je vais vous dire les mots, j'ai pas peur de les dire. Je disais à Roman... Franchement, ce soir, j'ai vu que je te kiffais de ouf. Je te kiffais aux yeux de toute la villa. C'est ça mes mots. Et Lila pourra confirmer, c'est elle qui a cave avec Anissa, et elle a entendu, j'ai dit ça. Il me tarde de déclarer mon amour pour toi. Ils l'ont balancé. Mais lundi, moi, je l'aurais dit à tout le monde déjà. Je l'aurais dit à tout le monde. Donc, quand tu dis, toi, Giovanni, ouais, je baissais la tête, je rasais... Mais je baissais la tête devant qui? Puisque en off... Déjà, tu connaissais toute l'histoire, on était en off tous les garçons ensemble. T'as parlé une seule fois? Parce que tu fais le beau là sur les réseaux sociaux. Est-ce que t'as parlé une seule fois? Ouais, faut arrêter de faire le barbeau derrière le téléphone. Parce que toute l'histoire, tout le monde était au courant. Toute l'histoire, tout le monde était au courant. D'accord? Et t'étais au courant même le dimanche soir. Donc ça me fait bien rire de dire que je rasais. Je baissais les yeux, moi? Est-ce que j'ai baissé les yeux une seule fois devant toi? Est-ce que j'ai baissé les yeux devant une seule personne dans la maison? C'est lui qui baisse les yeux quand tu parles. C'était prévu que je dise tout lundi. Et Roman n'avait même pas à te tège, entre guillemets, puisqu'elle n'était pas avec toi. Elle n'était pas en couple avec toi, frérot. Arrête de faire croire à tout le monde que machin, que si, pour te faire passer pour la victime dans tout ça, d'une grosse trahison. Parce que elle n'était pas avec toi. Et quand je dis que je ne te dois rien, c'est que c'est dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, il y a des millions de personnes qui se séparent parce qu'ils ont un coup de cœur pour quelqu'un d'autre, et c'est comme ça. Et il n'y a pas de trahison, c'est la loi de la jungle, frérot. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Et dans une télé-réalité, c'est pareil, parce que c'est la vie. C'est la jungle, mon frère. Et il faut se battre pour ce qu'on veut. C'est tout. Vous dites tout, ça s'est passé derrière votre dos, ça s'est passé sous vos yeux, sauf que vous avez rien vu. J'allais pas arriver devant tout le monde. Réunion, hop. Bon, je voulais vous dire, avec Roman, voilà, on s'entend bien, on rigole bien. Donc peut-être il y a moyen qu'on se mette ensemble. On sait pas, on verra, mais en tout cas, on vous tient au courant, hein, parce que bon, comme on vous doit tous les heures un rapport de ce qui se passe, parce que comme on est dans un jeu, quel jeu? Il n'y a rien à voir avec le jeu là. Le match, c'est différent. Le match, c'est complètement différent des sentiments. Donc, ça s'est passé en 3 jours, l'histoire. En 3 jours, 3-4 jours, on s'est rendu compte, 3-4 jours sur un tournage, c'est énorme, les amis. C'est 3 semaines dans la vraie vie. Vous vous rendez compte, H24 avec les personnes. Ça va trop vite. Et
Et voilà, ça s'est passé comme ça. Et encore, il ne s'était rien passé avec Roman. Donc on avait trahi personne, juste on rigolait ensemble et je lui ai dit qu'elle me plaisait. C'est ça trahir? Est-ce que j'ai embrassé Roman derrière le dos des gens? Est-ce qu'on lui a fait des coups comme ça? Non, j'ai juste dit, dans la tente berbère, toi je te kiffe et je vais le dire à tout le monde lundi. Sauf qu'ils m'ont pas laissé le temps. Il me tardait que ça sorte. Il me tardait, j'avais envie de le dire. J'avais envie de le dire, donc voilà, ça s'est dit. Ça s'est fait comme ça. Malheureusement, ouais, à cause des poucaves, ça s'est pas fait comme je voulais le faire parce que je voulais l'annoncer moi-même. Mais on m'a devancé, donc du coup, voilà, c'est comme ça s'est passé comme ça. Que tu aies pris un coup dans ton ego, je peux bien le comprendre. Je me suis excusé auprès de toute la maison. Je me suis excusé auprès de Charlotte, même si je n'avais pas à me le faire, mais je voulais juste m'excuser dans la forme, si ça a pu les blesser, la façon dont ça s'est fait. Je vous jure, je me suis excusé au moins 6-7 fois. Et quand tu dis, toi, que j'ai toute la maison ado, machin, qui était ado contre moi? Contre Roman? Vas-y, dis-moi. Qui? Toi et tes potes? C'est ça, la maison ado? On est des Judas, on est des traîtres. Mais le lendemain même, on est tous ensemble, on rigole ensemble. Qu'est-ce que tu me parles comme si toute la maison nous a mis ado? Il n'y a personne qui nous a mis ado. On était bien tous ensemble, avec tout le monde. Bref les amis, tout ça pour dire qu'il n'y avait rien de manigancé, il n'y avait rien d'orchestré, je n'ai pas pensé à la foutre avec Giovanni pour après qu'il la quitte. Ça c'est dans sa tête, hein. C'est story parce qu'il croit que c'est le bon Dieu et qu'on a besoin de lui pour faire des histoires. Mais moi je fais pas d'histoire, je raconte ce que je vis, voilà. Et c'est pour ça que ça fait 10 ans que je fais ça aussi. Et je pense que les gens qui me suivent savent à quel point je suis pas du tout dans les manigances et surtout en tournage ou même dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, vous entendez jamais parler de moi. Jusqu'à preuve du contraire, est-ce que vous entendez parler de moi sur des scandales que je cherche à tout prix? Jamais, jamais. Et en tournage, c'est pareil. Et c'est pour ça que les gens avec qui je tourne le savent très bien aussi. Les candidats avec qui je fais des tournages. Et ça, on pourra jamais me l'enlever. Donc, si toi, tu as ce mental-là de bug, de ci, de ça, tant mieux. Mais moi, je mange pas de ce pain-là, frérot. Voilà, ça s'est passé comme ça parce que les circonstances ont fait que. Mais avec Roman, c'était sincère de A à Z et jamais je l'aurais mis dans les bras de Giovanni pour qu'elle se sépare, pour qu'on passe pour des traites, pour faire des séquences. Jamais de la vie. Que les choses soient faites d'une façon où vous, téléspectateurs, vous l'avez vu comme comme quelque chose qui n'a pas été fait dans les règles, je peux le comprendre. Même moi, en regardant la télé, je me suis dit, c'est vrai que vu de cet angle-là, on comprend pas trop. Voilà, c'est du jour au lendemain, comme ça, on voit pas. Mais malheureusement, on pouvait pas s'en empêcher. Caméra ou pas caméra, on était ensemble, on apprenait à se connaître et ça. Malheureusement, ils l'ont jamais mis à l'écran. Et parce qu'il y a des fois, c'était filmé même. Hein. Même avant la cérémonie, c'est filmé, sauf qu'ils l'ont pas monté. C'est comme ça après. Je vais pas revenir sur... chez moi, c'est pas mon taf de faire des montages. Mon taf, c'est juste d'essayer de vous faire rire un minimum à la télé, de vivre des belles choses. Et c'est ce qui se passe. Donc, en soi, voilà, ça tombe... Je peux comprendre que vous le voyez d'une certaine façon, mais sachez qu'en écoutant ce que je dis, vous comprendrez mieux pourquoi ça s'est passé comme ça et que vraiment, c'est pas du tout pour la télé, c'est que on se kiffait terriblement et on avait envie d'être ensemble et en 3-4 jours, tout a basculé et quand je lui ai dit ça, ça a été le déclencheur. Je pense que vous aussi, quand vous regardez un peu les épisodes, quand vous avez 5-6 mecs qui sont contre vous, à vous gueuler dessus, à vous lancer des insultes, à vous lancer t'es une fille facile, t'es ci, et t'es ça, et t'es machin, et t'es comme ça, et que ça continue même le soir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, je leur dis de la fermer parce qu'ils sont 5 mecs contre une meuf à lui gueuler dessus, à lui lâcher des insultes. Hein, parce que ça, vous ne voyez pas les insultes, mais moi, je les ai entendues. Sauf que là, ils commencent à l'insulter à elle. Donc, j'étais obligé de m'interposer. Et vous me connaissez, c'est pas du tout mon genre de m'emporter. C'est que là, vraiment, la coupe était pleine. Et Romane, c'était pareil. Elle en pouvait plus. Et c'est vrai qu'elle était virulente. Mais c'est parce qu'à un moment donné, à force toute la journée, qu'on t'en fout plein la gueule, à un moment donné, t'exploses. Et c'est ce qui s'est passé. Et après, croyez-moi, on a fait notre mea culpa. Et tout s'est bien passé dans la maison. Voilà, les gens ont compris, les gens se sont calmés, ils ont accepté notre histoire et tout allait bien. Voilà, on s'entend bien avec tout le monde, je vous garantis vraiment. Je sais pas pourquoi, moi j'apprécie tout le monde, même Giovanni, je vous jure c'est vrai. Je vous jure c'est vrai, c'est quelqu'un que j'aime bien, vraiment, au fond, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Et comme tout le monde d'ailleurs dans le programme, vraiment, je n'ai de problème avec personne. Avec Roman, il faisait que la partager et tout avant que le programme se diffuse, on se parlait, on avait un groupe et tout. Mais j'ai l'impression que la diffusion, ça leur est monté à la tête et que les gens changent. Et alors si vous changez, j'ai pas besoin d'être pote avec vous, j'ai pas besoin d'être dans vos groupes, j'ai pas besoin de parler avec vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est dommage que de faire des stories en disant que les gens sont manipulateurs, machin. Mais tu cherches quoi? Alors que tu t'envoies des messages il y a
3 semaines en disant ouais, machin. Enfin, je veux dire, c'est dommage. Mais malheureusement, je pense que c'est la version 2.0 de la télé-réalité, les amis. Bienvenue en 2022. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de gentil, d'hyper sociable à la base. Je suis pas méchant. Moi, je déteste les conflits. Vous me connaissez depuis des années maintenant. Je déteste ça. Mais l'injustice, l'attaque comme ça, et essayer de faire en sorte d'appuyer sur des choses qui sont passées en plus il y a 3 mois, qu'il y a prescription et que aujourd'hui tout le monde s'entend bien. Et là, tu viens de dire qu'on a tout manigancé, trahison, et Vanny m'ont brisé le cœur, c'était terrible. C'est qui cherche à faire d'histoire ici? Est-ce que vous, avant ce soir, est-ce que vous m'en avez entendu parler de ces histoires? Est-ce que j'en ai parlé moi? Voilà, j'en ai parlé quand ils en ont parlé eux. Je voulais même pas parler de tout ça, moi. Ça fait partie du programme, ça n'existe pas. Voilà, voilà. J'étais obligé de vous donner ma version. En tout cas, moi, je suis pisse, j'ai de haine envers personne. Si eux en ont, ben tant pis. En tout cas, voilà, moi, si c'est à refaire, je le referai. Peut-être d'une différente façon, parce que, voilà, peut-être qu'il y en a certains qui ont été blessés et j'en suis désolé. Mais donc, on vient pas me parler de buzz ou de séquence. Voilà, c'est tout. Ça, c'est le langage des nouveaux, ça, malheureusement.